veux que je te raconte l'histoire des faucons stars d'une télé-réalité? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Je vais te raconter l'histoire d'Ève, Spirit et Éole. Ève, Spirit et Éole sont les stars d'une télé-réalité. Ils sont filmés 24 heures sur 24, la nuit, le jour, on connaît toute leur vie privée, on connaît les détails de leurs repas, de leurs moments de joie, de leurs coups de déprime, on les voit rencontrer les voisins et parfois même piquer des grosses colères. Mais cette télé-réalité n'est pas une émission comme les autres, parce que Ève, Spirit et Éole ne sont pas des hommes et des femmes, mais des faucons pèlerins. Oui, je suis bien en train de te raconter l'histoire d'une télé-réalité avec des rapaces comme personnages principaux. Et je peux t'assurer que c'est passionnant. Notre histoire se déroule au Canada, sur le toit de l'Université de Québec. Depuis plus de 10 ans, un couple de faucons pèlerins a décidé de nicher là-haut. Alors des scientifiques se sont dit que c'était l'occasion idéale pour observer cette espèce de plus près. Ils ont donc installé une caméra de surveillance pour les espionner sans les déranger. Et ils n'ont pas été déçus du résultat. Tu veux savoir ce qu'ils ont vu? Je vais te raconter ça dans un instant. Mais avant, j'ai une devinette pour toi. Puisqu'on parle de faucons, à ton avis, est-ce que ces rapaces ont des dents? Réfléchis bien. La réponse est non et oui. Les rapaces ont un bec comme tous les oiseaux et n'ont pas de mâchoire. Mais figure-toi qu'ils ont aussi une seule dent, qu'on appelle la dent tomiale. C'est une excroissance qui se trouve sur le bec, de chaque côté, une sorte de crochet qui permet au rapace de tuer ses proies. Mais lui, il n'a pas besoin de brosse à dents. Pour en revenir à notre histoire de faucons stars d'une télé-réalité, leur vie est filmée non-stop. On sait tout du déroulement de leur journée, de ce qu'ils font, des autres oiseaux qu'ils rencontrent. Un jour, le mâle Éole a ramené au nid une autre femelle, Ève. Il y a eu une sacrée prise de bec dans le nichoir avec la première femelle. Bon, finalement, tout s'est arrangé et des fauconneaux sont nés. Dans les images enregistrées, on voit aussi que le nid est parfois visité par des corbeaux ou des urubus à tête rouge. C'est une espèce de vautour qui viennent picorer les restes des repas des faucons. Aujourd'hui, c'est un nouveau mâle, Sphinx, qui occupe le nichoir avec Ève. Et les scientifiques qui les observent attendent de voir si, dans les prochaines semaines, des petits fauconneaux vont éclore. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous.